Bonjour, mon nom est Elisabeth Parent. Aujourd'hui, je me trouve au Capitole de Québec, au restaurant El Teatro, pour rencontrer la chanteuse Marie-Denise Pelletier, qui est de retour après 15 ans d'absence. Si tu survis à mes silences, avec patience et sans état d'urgence, si tu peux même apprivoiser mes déserts et quelques vents contraires, alors je saurai que tu m'aimes. Bonjour, Madame Marie-Denise Pelletier. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Dites-moi, vous avez sorti votre album récemment et dites-moi comment vous avez fait pour choisir vos collaborateurs? Bien, en fait, pour ce qui est du répertoire, des chansons, c'est sûr qu'à travers mes années, vu que ça fait 26 ans que je suis dans ce métier-là, j'ai souvent rencontré des gens connus, des gens qui sont devenus des collègues, que ce soit Richard Seguin, Luc Larochelière, Luc Plamondon, ou même Mario Pelchat, avec qui je fais un duo sur le disque. Alors, c'est au fil des rencontres, comme ça, à un moment donné. Richard Séguin, c'est pas la première fois qu'il me fait une chanson. Dans le cas de Daniel Lavoie, c'est une première. Luc Larochelière m'a fait un texte de musique. J'avoue que j'ai été très gâtée, en fait. Je suis pas mal chanceuse. Et dites-moi, vous faites un duo sur votre album avec Richard Seguin et Mario Pelchat. Pourquoi avoir choisi ces deux personnes en particulier? Bien, dans le cas de Richard Séguin, c'est pas vraiment un duo. En fait, c'est une de sa chansons à lui. Il a composé la musique sur un texte de Marc Chabot, qui est un gars de Québec. Alors, Richard a accepté de faire des voix en arrière. C'est pas vraiment un duo. C'est sûr que dans le cas de Mario, c'est une chanson qui m'avait été offerte il y a une couple d'années, ce qui devait pas être un duo au départ. Et moi, j'ai trouvé en lisant le texte que ça avait un sens que ce soit un duo. Alors, j'ai demandé à Mario, parce que Mario, j'ai travaillé avec lui lors du spectacle Quand le country dit bonjour. Je l'ai rencontré. Et puis, je trouvais que nos deux voix, ça serait une bonne idée pour cette chanson-là. Alors, il a gentiment accepté. Cet album que vous venez tout juste de sortir, qu'est-ce que ça vous apporte au niveau personnel? Beaucoup, beaucoup. C'est sûr que ça fait 5-6 ans que je le prépare. Ça fait quand même 15 ans que je n'ai pas offert du nouveau répertoire, disons, original. Alors, c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'attentes de ma part. Je me disais, est-ce que les gens m'ont oublié? Est-ce que les gens vont avoir envie de m'entendre? Et là, ça fait à peine une semaine. Écoute, c'est au-delà de mes espérances. Ça va très bien. On est des meilleurs vendeurs. C'est bien accepté dans les radios. Ça joue partout. J'avoue qu'au niveau personnel, c'est une grande satisfaction. Vraiment, là, c'était un grand défi, en fait. La barre était haute, et là, mais je pense qu'on a réussi. Mais je ne suis pas toute seule. Il y a plein de musiciens que je dois remercier, puis surtout Marc Pérusse, un autre gars de Québec, qui a fait les arrangements de cet album-là. Sur votre album, on sent que vous êtes contente de sortir un nouvel album. Et c'était quoi vos attentes face à votre public quand que vous l'avez sorti en magasin, votre album? Oui, bien en fait, c'est sûr qu'il y avait des attentes. Mais en fait, moi, quand j'ai réalisé ce disque-là, quand je l'ai fait, quand j'ai choisi les chansons, je me suis dit, choisis des chansons que tu vas aimer, chante des textes qui vont te coller à la peau, puis le reste, ben, advienne que pourra. On n'a jamais de contrôle sur la réception de ce qu'on fait. Puis ce métier-là, on peut pas s'asseoir sur nos lauriers. On ne sait jamais ce qui va arriver. Alors, c'est sûr qu'il y avait des attentes, mais j'essayais de ne pas trop en avoir. Parce que je me suis dit, comme ça, tu ne seras pas déçu. Alors, c'est sûr que là, avec ce qui se passe, vraiment, je suis vraiment très, très heureuse de l'accueil du public. Est-ce que vous aviez pensé peut-être vous ouvrir à un nouveau public, comme ça fait environ 15 ans que vous n'êtes pas... Oui. Oui, bien, c'est une très bonne question. En fait, c'est sûr que les différents albums que j'ai faits dans les 15 dernières années, c'était beaucoup un petit peu relié avec la musique classique, des choses, des reprises d'un autre temps. Alors, c'est sûr que mon public était plus de mon âge et même plus âgé.
mais c'était correct. C'est sûr que là, le but, c'était peut-être un peu de rajeunir, d'aller chercher des gens qui me connaissent moins ou qui m'ont connu via leurs parents par mes anciennes chansons. Alors, oui, j'espère sincèrement d'aller chercher des plus jeunes, de pouvoir les toucher, parce que je pense qu'une belle chanson, qui était 77 ans ou 17 ans, quand le propos est juste, on peut sûrement toucher les gens de tout âge. Après 15 ans d'absence dans les médias, comme votre album est un peu personnel, est-ce que c'était un petit peu difficile de sortir comme ça et un peu dire qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Bien, en fait, je pense qu'il y a comme deux volets à ta question. C'est sûr qu'il y avait quand même du travail à faire au niveau des radiodiffuseurs, donc j'avais rien donné pour la radio. Puis souvent, on nous met sur une petite tablette, hein? Ça prend pas de temps dans ce métier-là, parce qu'il y en a des plus jeunes en arrière, des plus jeunes, des plus fous qui veulent prendre la place. Alors ça, c'est sûr que j'ai une équipe fantastique. J'ai vraiment une équipe de disques et les gens qui font le tracking radio et tout ça ont travaillé très, très fort et je les remercie beaucoup, tu sais. Pour ce qui est, comme je vous dis, du répertoire et du reste, moi, j'ai vraiment fait de mon mieux. Puis je me suis dit bien, que ceux qui m'aiment me suivent. Alors, pour ce qui va arriver pour la suite, bien, j'ai pas vraiment de contrôle là-dessus. On verra pour l'avenir. Est-ce que Mme Pelletier a des peurs face à son nouvel album? Plus maintenant, de moins en moins. J'en ai eu, mais là, je suis vraiment très confiante et j'ai surtout hâte de faire des spectacles parce que moi, ce que j'aime avant tout dans ce métier-là, c'est d'être sur scène. Alors, c'est sûr que j'ai un grand défi de présenter à la fois du nouveau répertoire, puis à la fois, bon, c'est quand même mon 12e album, donc des chansons, des hits, j'en ai beaucoup. Alors, donc, le défi, ça va être de mettre tout ça ensemble lors de ma prochaine tournée qui va avoir lieu en 2012. Et comment, Mme Pelletier, vous vous sentez lorsque vous êtes sur scène? Bien, la plupart du temps. Un peu nerveuse au début, mais la plupart du temps, je dirais que je fais ce métier avant tout pour être sur scène. Je trouve que c'est la plus belle facette de ce métier-là. C'est un contact direct avec les gens et puis il n'y a pas de... Il n'y a rien entre nous, t'sais. Alors la rencontre avec le public, c'est sûrement ce que je préfère dans le métier. Et surtout de rencontrer vos fans après les spectacles. Ah oui, ça, je me fais un devoir de prendre mon temps, de signer des autographes. J'ai toujours fait ça depuis 26 ans et je vais continuer à le faire. Et entre autres, oui, vous avez sorti votre album, mais aussi vous êtes, en fait, porte-parole en quelque sorte pour la défense des droits d'auteur. Et dites-moi, pour les gens qui ne savent pas trop qu'est-ce que c'est le programme, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Bien, c'est sûr que c'est un dossier assez compliqué. C'est difficile en une phrase. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis présidente d'une société de gestion qui gère le droit d'auteur des interprètes, qui n'existait pas avant 98. Je vais vous donner un exemple. Un auteur-compositeur, celui qui a écrit la chanson et qui a fait la musique, eux étaient payés avant 1997. Alors, si une de mes chansons, mettons que j'avais composé la musique, passait à la radio avant ces années-là, j'étais payée comme compositrice et non pas comme interprète. Maintenant, l'interprète, la chanteuse, elle est payée. Puis c'est bien parce qu'on a reconnu la valeur de l'interprétation. Et ça, je pense que ça a une valeur très certainement. Le grand défi qu'on a aujourd'hui, c'est que les technologies ont beaucoup changé. On est rendu au 21e siècle. Les lois ne suivent pas, malheureusement. On a des lois archaïques, beaucoup trop anciennes, qu'il faut moderniser. Présentement, on a un nouveau gouvernement, on ne sait pas trop, ils ne sont pas très portés sur le culturel, mais on va beaucoup se battre pour pouvoir avoir des droits d'auteur qui soient à l'image des nouvelles technologies d'aujourd'hui, parce que c'est important, c'est notre salaire. Le droit d'auteur, c'est notre salaire. Exactement. Avec, entre autres, la défense des droits d'auteur, est-ce qu'il y a quelque chose que nous, en tant que citoyens, on peut faire pour vous aider? Bien, c'est sûr qu'il n'y a rien de mieux que d'aller acheter un disque au magasin, hein, ou ça, là, de l'avoir. C'est sûr que les sites de téléchargement comme iTunes, Archambault Musique, les sites légaux, c'est correct. Mais on demande aux gens de ne pas télécharger illégalement la musique parce que vous faites mal, pas seulement à l'artiste, mais à toute une chaîne de gens qui travaillent dans les studios d'enregistrement, les auteurs, les compositeurs. C'est comme toute une chaîne de gens qui travaillent pour un produit. Puis on sait que culturellement, la culture rapporte aussi à une société. Alors, d'être conscient de ça et qu'on a un marché beaucoup plus petit au Québec et que le piratage au Québec est beaucoup plus dommageable
partout ailleurs, c'est sûr. Alors, si on veut garder un milieu vivant, avoir de la diversité, encourager évidemment la musique d'ici, bien, je pense que c'est d'aller acheter légalement la musique. Je pense que c'est vraiment ça qui est important. Alors, on peut aller en magasin, se procurer votre album et en 2012, on ira vous rencontrer après le spectacle pour faire signer notre album qu'on aura acheté. Oui, puis je vais être au Petit Champlain le 12 mars 2012. Celle-là, je peux l'annoncer. Les billets sont déjà en vente. Vous allez sur le site du Petit Champlain ou au Petit Champlain directement. Et il va y avoir d'autres dates d'annoncer pour l'année prochaine aussi. En terminant, Mme Marie-Denis Pelletier, je veux vraiment vous remercier. C'était vraiment un honneur de faire une entrevue avec vous. Bien, ça me fait plaisir, ma belle. Merci. Bonjour, mon nom est Elisabeth Parent. Aujourd'hui, je me trouve au restaurant El Teatro, au Capitole, pour faire une entrevue avec la chanteuse. On va attendre le temps passe, OK? Ça fait effet Ouais. Ça marche.